présent pour cette deuxième présentation d'un livre en temps de confinement. Le livre que je voudrais vous présenter ce soir est au rythme effréné des parutions, déjà un peu ancien, et d'autant plus ancien qu'il s'agit d'une réédition. Le livre que je voudrais vous présenter ce soir est publié chez Artege en 2017, ou plutôt republié chez Artege en 2017. Il s'agit du livre de Joseph Rassam, intitulé « Le silence comme introduction à la métaphysique », un bandeau choisi par l'éditeur, naturellement, barre de façon significative la couverture. Il s'intitule « Un chemin vers Dieu ». Le silence, un chemin vers Dieu. Alors, évidemment, c'est une lecture en temps de confinement, quand les enfants s'agitent, je veux dire vivent d'une vie non confinée à l'intérieur d'un espace confiné. Et c'est une lecture aussi pour un temps de crise. Alors, on pourrait entrer là-dedans de multiples manières. C'est une chose qui est frappante. De nombreux voyants, de grandes apparitions, on commencer par Bernadette Soubirous, ont dit à un moment, quand ils étaient confrontés à l'adversité de gens qui refusaient de les croire après ces apparitions, je suis chargé de vous le dire, non pas de vous le faire croire. Et cette assurance tranquille du témoignage de la vérité contre le flot de contre-témoignages, de questions, d'enquêtes, est un mystère. C'est un mystère d'une tranquillité venue d'ailleurs, en fait, qui nous interroge en premier lieu, et c'est ce que fait cette introduction à la métaphysique par le silence, sur le langage, le discours. Et évidemment, une première expérience de sagesse, et c'est ce que Joseph Rassam veut mettre en évidence, c'est que la parole n'est pas première. Alors il y a là un mystère. Quand nous disons que la parole n'est pas première, on a tendance à penser, et c'est vrai, que l'intériorité, le discours intérieur précède la parole extérieure. Mais là encore, nous voyons bien qu'il s'agit d'un discours. Quand je pense, c'est un discours. Un discours qui n'a pas de son physique, mais un discours quand même. Et la pensée prend naissance avec ce discours. Alors qu'est-ce que c'est que ce silence dont parle Joseph Rassam? Qu'est-ce que c'est qui fonde en fait la tranquillité de ce mystique qui dit « je suis chargé de vous le dire », non pas de vous le faire croire. Eh bien, ce silence, c'est un premier absolu. Un premier absolu que Joseph Rassam caractérise comme un recueillement, une attention à ce qui existe. Cette attention, dit-il, et alors là, il parle de l'attention qui anime la réflexion proprement philosophique. Cette attention est acte de silence parce que le discours métaphysique présuppose un absolu qui ne peut être un moment du discours. Et c'est cet absolu, comme la présence de ce qui existe, la présence des choses qui nous entourent, la présence des gens qui nous entourent, que cette introduction à la métaphysique par le silence met en valeur. Le propos est évidemment très actuel. Joseph Rassam écrit dans le premier chapitre, donc qui est consacré au discours, que finalement toutes les pensées contemporaines, modernes même, parce qu'elles sont constructivistes, c'est-à-dire parce qu'elles veulent réduire le discours à la pensée, soit que tout ne soit que long discours, soit que tout soit expérience matérielle, physique, brute,
il n'y a plus d'attention à ce qui est parce que le discours veut se faire premier. Autrement dit, la parole humaine veut se faire première, elle veut se faire créatrice. Elle refuse qu'il y ait quelque chose d'antérieur à elle, un donné, une présence qui la fonde, qui en fonde la validité. Alors, tout ça est un peu abstrait, mais si nous regardons par la fenêtre, par exemple, ou même la caméra, l'écran, si vous voulez, et qui vous présente cette image de l'abbé Télisson en train de vous parler, on constate que si nos yeux sont éveillés par quelque chose, si nos oreilles sont saisies par quelque chose, si nous sommes capables de comprendre quelque chose, c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous précède. À propos de cette philosophie contemporaine qui dit le contraire, Rassam écrit « Cette philosophie présente l'homme comme le lieu et la source de toute vérité et de toute valeur. Elle confère aussi à la parole humaine la puissance créatrice des choses et des êtres. Sous prétexte que la pensée n'existe qu'en se formulant et que le langage substitue à l'inconstance des apparences un univers de détermination intelligible, la parole humaine est considérée à la fois comme la marque de l'avènement de l'homme et comme l'instrument de la création de l'univers. Il n'est pas besoin d'être grand métaphysicien pour comprendre que cette passion de la parole pour elle-même, cette manière de présenter le discours humain comme fondateur, comme créateur, est une passion infantile, en tout cas juvénile, et qui vise en réalité à faire de l'homme un Dieu. Car il n'y a que Dieu dont la parole soit fondatrice de l'univers. Et ainsi, le discours humain, n'étant plus modelé sur les choses, la parole se résume à être une pure logique, un enchaînement de propos selon une certaine formalité. Et c'est cette formalité interne, cette cohérence interne, qui en fonde ultimement la validité. Autrement dit, la parole humaine est poétique, créatrice, elle fait advenir un univers au lieu d'être mesurée par ce qui est. Ce rêve adolescent qui se heurte contre la dure réalité des choses qui préexistent à notre intention, comme le coronavirus par exemple, et un certain nombre de gens qui nous entourent et dont la présence se rappelle à nous comme gratuitement donnée au moment de faire le travail par exemple. Et cette pensée bute sur la réalité, mais elle est aussi une prison dorée, car si l'homme prétend se faire Dieu en se faisant créateur, il s'épuise là-dedans. Il s'épuise dans un rêve toujours inachevé, toujours inassouvi, de désir. Et à la racine de tout ça, il perd deux choses. Il perd d'abord et avant tout une forme de bonheur et de paix en méconnaissant le fait que eh bien, notre intelligence, notre esprit est fait pour connaître ce qui est, qu'il est connaturel à ce qui est. Et que c'est comme ça que nous sommes capables de connaître ce qui nous précède. Et que c'est comme ça que nous sommes capables de nous élever à la hauteur du silence qui nous précède, qui précède la vie. Mais en perdant cette tranquillité, en s'enfermant dans la prison dorée du langage créateur, l'homme se disperse et perd aussi l'harmonie avec lui-même, car les désirs contradictoires, les passions fugitives, les élaborations intellectuelles, même les plus poussées, se présentent comme des contradictions avec le donné qui existe, à commencer par le donné de notre propre personne. Et l'homme perd alors une deuxième chose, c'est, dans ce rapport de l'intelligence au monde, à ce silence premier, une forme de piété. C'est ainsi que l'auteur la décrit encore, l'acte de silence, parce qu'il marque la piété naturelle de l'intelligence, constitue l'attitude initiale qui commande toute philosophie naturellement pieuse
La piété naturelle de l'intelligence résulte de ce respect du regard spirituel porté sur la réalité des choses comme sur un présent offert. Le silence, c'est d'abord l'écoute de la vie qui existe autour de moi, l'écoute de mon prochain et la saisie religieuse qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui s'offre à nous à travers ces réalités concrètes de l'existence dans les choses et dans mon prochain. Et l'attitude de silence se présente alors comme une réconciliation avec les choses et avec le prochain et avec soi-même. Alors, ce livre de Joseph Rassam, il est important en ce moment parce qu'il nous permet de comprendre cette attitude de Bernadette Soubirous et de tant d'autres. Je ne suis pas chargé de vous imposer la vérité, mais j'en vis, j'en témoigne dans le silence de ma vie intérieure. Et cette attitude spirituelle se présente aussi comme un acte extrêmement important de résistance politique, cette fois. De résistance politique au sens noble du mot politique. Au fracas et au bruit de l'information. Et de l'information contradictoire, de l'information qui joue sur les passions. Elle se présente comme une résistance spirituelle et comme une résistance politique. Je voudrais m'attarder un instant sur chacun de ces deux points. Une résistance spirituelle, parce que l'attitude que propose Joseph Rassam dans les pages de ce livre, c'est celle qui permet de se réconcilier avec l'existant et donc avec celui qui est à l'origine de tout existant parce qu'il est créateur, c'est-à-dire avec Dieu. Et en cela, le silence est un chemin vers la sagesse contemplative, la sagesse de la métaphysique. En même temps, notez-le bien, le livre que présente Joseph Rassam, malgré quelques formules qui pourraient le laisser penser, s'inscrit contre un mal bien contemporain. Ce mal bien contemporain qui conduit à la vénération de la terre-mère et de quelques autres divinités du même style, de l'écologisme et puis toute forme de panthéisme sous couleur de spiritualité plus ou moins orientale, bute sur un fait, c'est que cette existence qui renvoie à un premier existant, cette gratuité de la présence, nous la rencontrons dans des êtres concrets, distincts les uns des autres. Et cette expérience de la distinction du prochain, des choses, c'est le premier argument contre le panthéisme, contre la spiritualité de Star Wars, si vous voulez. Vous allez me dire, ce sont des considérations bien abstraites. Eh bien, faites un tour, dans votre librairie favorite, au rayon bien-être, construction de soi, développement. Et vous verrez qu'on y rencontre une littérature technico-spirituelle, psychologisante en général, qui parle bien souvent de se connecter à l'univers pour amener des choses positives dans sa vie. L'expérience du silence nous montre que cette spiritualité ou pseudo-spiritualité est une immense supercherie. Elle a la faveur des plateaux télévisés, des librairies, par maîtres entiers de publication. Elle est tout à fait fausse. Mais là où c'est intéressant, c'est que cette spiritualité de la reconstruction du bonheur par la connexion à un univers indistinct et indifférencié, qui est l'âme même de la théologie du genre, de la théorie du genre, pardon, nous n'en sommes pas encore là, de la théorie du genre, est le signe d'un profond mal-être, d'une brisure intérieure de cet homme qui a perdu le sens religieux en même temps que le sens du silence. Ça, c'est pour la restauration spirituelle. La restauration politique, eh bien, le phénomène politique d'aujourd'hui, enfin, et d'aujourd'hui et d'hier, c'est l'avènement de la masse. La masse
des individus qui ont voulu parier sur le discours, sur la libération de l'individu par la parole créatrice, la prétention à former l'univers, comme à former la famille, comme à former la société, sur un discours qui veut s'auto-justifier, sans référence à un ordre des choses, à l'être des choses. Et cette prétention a une conséquence. C'est que l'individu qui ne se réfère plus à un cadre naturel, qui ne se réfère plus à des gens qu'il connaît et qu'il sait entendre, est un individu qui parle et qui parle de choses qu'il ne connaît pas. C'est-à-dire qu'avec cette forme moderne qu'on appelle démocratie, et qui est en fait le gouvernement de la masse, vient immédiatement ce qu'on appelle l'information moderne. Et c'est ce que n'avait pas manqué d'observer un autre philosophe de très grande envergure, Marcel de Corte, qui, dans un livre tout à fait remarquable, L'intelligence en péril de mort, notait déjà, dans les années 40, 50, que le gouvernement de la masse supposait une information qui, justement, soit le supplétif de cette communauté brisée par la prétention de chacun à fonder la réalité dans son propre discours, et qui laisse en réalité les intelligences désemparées aux proies des informations contradictoires, mouvantes sur le phénomène changeant, qui les laisse en proie à la passion. Alors, pour en revenir à nos mystiques, et à la valeur de ce silence, poursuivons avec Joseph Rassam. Il y a évidemment l'attention à ce qui est. Et la parole elle-même n'est pas ce qui s'oppose au vide, mais ce qui naît dans le silence, dans la capacité à entendre et à voir le réel. Si la parole, écrit l'auteur, renvoie au silence comme à ce qui en fait la valeur, en retour ce silence procure à la parole une plénitude qui la libère de ses limites. Car, si lorsqu'on s'est tout dit, on peut se taire ensemble parce qu'on n'a plus rien à se dire, pouvoir se taire ensemble, c'est aussi pouvoir, désormais, parler de tout. Et plus haut encore, si l'expérience mystique et l'expérience métaphysique ne sont pas du même ordre, le recours au silence pour traduire ce qu'il y a d'initial, en ce sens de fondamental, dans chacune des paroles, indique qu'il existe entre elles une certaine similitude, dans chacune des existences, pardon, indique qu'il existe entre elles une certaine similitude, une analogie. L'expérience du silence en métaphysique et du silence dans la quête de la sagesse naturelle, dans la quête de la sagesse métaphysique, c'est au fond la même attitude de piété de l'intelligence vis-à-vis de ce Dieu qui est premier. Alors, l'auteur développe, dans une dernière partie de cet ouvrage, que je ne vous ferai pas l'affront de vous vanter comme étant court, dans des considérations sur le rapport entre le silence et l'humilité, entre le silence et la sincérité. Alors, je voudrais m'arrêter un instant, pour finir, sur ces considérations. L'auteur écrit que rien n'est plus maladroit que la volonté d'agir sur autrui, de s'insinuer dans une autre conscience pour arracher son consentement. On ne convainc autrui que par l'indifférence à le convaincre. Aucun zèle indiscret ne vaut la certitude tranquille d'être vrai, ou du moins de servir la vérité. Le simple souci d'être fidèle à la vérité, parce qu'elle est la vérité, suscite, mieux que toutes les habiletés, la confiance d'autrui. L'effacement de soi devant la vérité, ce qui est encore une attitude de silence, est la seule manière digne et efficace d'inviter autrui à retrouver le chemin de la vérité. Sur l'actualité de ces considérations, je ne reviens pas. Il est trop évident que nous sommes en proie
aux passions, aux drames de cette vie de l'information qui ne se sépare pas de la vie de la masse, et que bien souvent la vie intérieure, mais même la vie intérieure naturelle, la simple attention à autrui, est brisée par le manque de silence. Aussi, si le livre de Joseph Rassam, Le silence, un chemin vers Dieu, se présente comme une introduction philosophique, il prend toute sa valeur, et en particulier toute sa valeur en ce moment où le redressement n'est pas que sanitaire, et peut-être même pas essentiellement sanitaire, n'est pas que moral, et sans doute pas d'abord moral, mais avant tout spirituel et intérieur, car c'est bien le bruit qui est en cause en ce moment. Le bruit du monde qui détruit la paix de nos cœurs, le bruit d'une société qui montre en ce moment qu'elle demeure fragile et que le fondement d'un monde stable, d'un ordre stable, doit être cherché ailleurs, dans un silence qui préside à tous nos discours.